Point social au Mali, les administrateurs civils et agents des collectivités territoriales ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève illimité. L'information a été donnée par le secrétaire général du syndicat des administrateurs civils. Les membres du Conseil national de la transition CNT ne seront pas appelés députés de la transition et le choix du questeur par le gouvernement a été également rejeté par la Cour constitutionnelle. Car selon elle, cette nomination est une violation du principe constitutionnel de séparation du pouvoir. L'AM a organisé ce lundi 21 décembre 2020 à son siège un point de presse. Objectif: annoncer ses activités qui débuteront en début de janvier. Aussi, elle en a profité pour faire quelques revendications. Nous y reviendrons plus en détail. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, les administrateurs civils et les agents des collectivités territoriales ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève illimité. Selon le porte-parole des syndicats Ousmane Christian Diarra, les Maliens doivent s'attendre très prochainement à la signature d'un partenariat entre l'UNTM, le SNAC, le SILTMA, le Centrade et le CSADR. Il répond aux questions de Madina Traoré et Djakarija Dameli. Effectivement, depuis près de 2 mois, bien avant la première grève de 3 jours de l'UNTM, nous sommes en contact avec cette centrale. Mais en raison de quelques points à éclaircir, nous avons pris du temps. Néanmoins, le lundi 14, nous avons procédé à des échanges de documents. Et nous étions convenus le mardi 15 de signer un protocole de partenariat qui allait nous permettre de suivre le mot d'ordre de grève de l'UNTM et de suspendre en même temps qu'elle. Mais malheureusement, il y a eu les propos, le lendemain mardi, il y a eu les propos du président de la transition qui ont pris les deux entités. De sorte que nous n'avons vraiment pas pu plancher sur les documents et procéder à la signature du partenariat. Sinon, normalement, depuis vendredi dernier, nous devrions suspendre le mot d'ordre de grève. Ainsi donc, hier, nous avons pu procéder à ce travail et à la demande du nouveau partenaire qui a pris en charge toutes nos revendications et avec lesquelles nous élaborerons un cahier de charges commun. Il est donc logique et normal de suspendre et de suivre cette voie. Je voudrais simplement dire qu'il n'a jamais écouté certainement ses conseillers. Les plus médiocres des juristes ne diraient pas que les administrateurs civils n'ont pas droit à observer la grève. Les administrateurs civils sont régis par le statut général de la fonction publique qui reconnaît à tous les travailleurs, tous les fonctionnaires régis par ce statut, les droits de grève. Ce sont les membres du corps préfectoral, qui ne sont que 246, qui sont frappés par un article qui est immédiatement contredit par l'article suivant. Le statut du corps préfectoral, en son article 79, dénie le droit de grève aux membres du corps préfectoral, nommés comme représentants de l'État. Cette précision est détaillée. Mais l'article 80 qui suit donne la possibilité de grève à ces membres du corps préfectoral en raison de la suprématie du statut général sur le statut particulier. Ainsi, nul ne peut nous dénier notre droit de grève. Et je ne cesse de le répéter, au-delà du droit de grève, pour les membres du corps préfectoral, ceux-ci ont même droit à la révolte.
Ils ont même droit à la rébellion. Je voudrais dire quoi? Le même statut dont les laudateurs et les chercheurs de place ne cessent de rappeler l'article 79 dit que l'État a obligation d'assurer la sécurité des représentants de l'État. Dès lors que cette sécurité n'est pas assurée, dès lors que nous avons connu des meurtres, des morts dans nos rangs, je rappelle 33, dès lors que nous avons connu des prises d'otages, 8, dont toujours 2 entre les mains de leurs ravisseurs, et que l'État, surtout ce gouvernement de transition, a refusé délibérément, sciemment, parce qu'avec tout le mépris qu'il nous jette à la figure, nous savons maintenant que c'est volontaire. Dès lors, donc, dis-je que ce gouvernement de transition a pris sur lui de faire libérer des criminels, dont nos assassins, de faire libérer des otages occidentaux avec l'argent du contribuable malien dans nos impôts. Nous sommes en droit de nous mettre en état de révolte, à fortiori de grève. Et cette injustice, ces mépris ne devraient passer pour aucune conscience humaine qui a tant soit peu de respect pour la personne humaine. Nous ne saurons les taire, nous les décrirons le long de notre vie. Remercier les militants et les militantes pour leur grande détermination, leur grand engagement et le grand respect dont ils ont fait montre envers les mots d'ordre de grève qu'ils ont scrupuleusement respectés à tous les niveaux. On se dit la vérité. Parmi les administrateurs civils, il n'y a eu que 4 ou 5 qui n'ont pas partiellement respecté. Sur les 971, donc nous pouvons être fiers d'eux. Parmi les autres partenaires, les travailleurs des collectivités, hormis celle de Bamako, toutes les collectivités à l'intérieur du pays sont restées intactes dans leur position jusqu'au communiqué d'hier. Donc, quant aux militants du comité syndical des ADR, pas un n'est resté en reste. Si, pendant un mouvement de grève de plus de 60 jours, si quelques poignées seulement n'ont pas observé, nous ne pouvons dire que ça a été un échec. Donc, il est de bon droit de féliciter, de remercier et de reconnaître les efforts fournis par les militants et de leur dire que la lutte n'a fait que commencer. Nous avons juste changé de manière, de méthode et elle se poursuivra jusqu'à la victoire finale et totale. Également annoncé dans les titres, au lendemain de l'adoption du règlement de l'organe législatif, les sages se sont prononcés. En plus de rejeter les titres de députés, le choix des questeurs par le gouvernement a été ajourné, car selon la Cour constitutionnelle, cette nomination est une violation du principe constitutionnel de séparation du pouvoir. Le Conseil national de transition est donc convié à revoir sa copie. Suivons ensemble le point de vue du Dr Fousseini Doumbia, constitutionnaliste. Le règlement intérieur, une fois adopté par l'Assemblée nationale ou l'organe législatif de transition, doit impérativement faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par l'organe chargé de défendre le droit constitutionnel au Mali, qui se trouve être la Cour constitutionnelle. Donc c'est dans cette dynamique que le président du Conseil national de transition, après l'adoption du règlement intérieur de ce conseil, a décidé tout simplement de saisir la Cour constitutionnelle en vue de requérir son analyse, son appréciation par rapport au règlement intérieur du Conseil national de transition. Et dans cette dynamique, la Cour, je tiens à préciser que la Cour n'a pas rejeté le règlement intérieur. La Cour l'a adopté à travers quelques-unes de ses dispositions et émis surtout des réserves par rapport à certaines dispositions. Alors, les dispositions qui font l'objet d'un rejet par la Cour constitutionnelle, comme vous le savez, c'est
les députés de transition. Comme on dit, les députés sont élus, ils ne sont pas nommés. Les conseils nationaux de transition regorgent aujourd'hui des députés qui sont nommés par un simple décret du président de la transition. Et dans cette dynamique, il n'est pas tout à fait normal qu'ils soient appelés députés de transition, mais plutôt membres du Conseil national de transition. D'ailleurs, pour faire honneur au contenu de la charte de transition, qui n'est pas dans aucune de ces dispositions, le député porte tout simplement membre du Conseil national de transition. Et dans cette dynamique, il est très difficile d'appeler ces derniers députés de transition. Alors là également, il y a des incohérences, ça il faut le dire. Parce que quand tu n'es pas député, il n'est pas tout à fait normal que tu puisses obtenir des privilèges, des avantages dus notamment à un député. C'est la Constitution qui parle de député. Alors, et notamment à travers l'Assemblée nationale. Et dans cette dynamique, les prérogatives, les avantages de député ne doivent en aucun cas être perçus par les membres du Conseil national de transition. Je vois que la Cour, dans le même temps, rejette les statuts de député au niveau du Conseil national de transition. Et dans le même temps, la Cour constitutionnelle maintient l'immunité, n'est-ce pas, parlementaire qui va être accordée aux membres du Conseil national de transition. Si vous voulez, dans la charte de transition, on ne parle pas d'immunité. Mais c'est au niveau de la Constitution qu'on parle d'immunité. D'immunité à travers quelle institution? À travers l'institution Assemblée nationale, qui n'est composée que des députés. Alors qu'au niveau du Conseil national de transition, il n'y a pas de députés, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Donc dans cette dynamique, la Cour aussi aurait rejeté l'immunité parlementaire accordée aux membres du Conseil national de transition. Parce que seuls les députés de l'Assemblée nationale bénéficient de l'immunité parlementaire et non les membres du Conseil national de transition. Et cela conformément à la Constitution du 25 février 1992, à partir du moment où l'Assemblée nationale n'est pas là, à partir du moment où, n'est-ce pas, ces derniers ne sont plus appelés députés, en aucun cas ils ne doivent pas bénéficier des privilèges et des avantages qui sont naturellement accordés aux députés de l'Assemblée nationale. L'appellation député de transition, qui n'existe pas au sein du Conseil national de transition, et déjà c'est la charte de transition qui parle, n'est-ce pas, des membres du Conseil national de transition. Et la charte à valeur constitutionnelle, ce n'est pas une disposition du règlement intérieur qui va outrepasser une disposition de la charte de transition. Voilà. Donc dans cette dynamique, la Cour a parfaitement raison. Concernant les questeurs, la désignation des questeurs, vous savez, au sein de l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle une démocratie interne qui doit prévaloir. Et dans cette dynamique, je suis totalement d'accord également avec la Cour constitutionnelle qu'au regard du principe de la séparation des pouvoirs, qui est un principe constitutionnel, il ne serait tout à fait admissible que un membre aussi influent du Conseil national de transition comme le questeur soit nommé par un décret du gouvernement. Cela n'est pas tout à fait normal. Et dans le temps, ça a été toujours une procédure interne de désignation, c'est-à-dire au sein même du Conseil national de transition, il y aura ces membres qui vont choisir des gens, qui vont voter, n'est-ce pas, pour choisir des questeurs à ce niveau. C'est une démocratie interne qui doit prévaloir à ce niveau. Et dans cette dynamique, il est totalement hors question, n'est-ce pas, que le gouvernement, qui se réunit à travers un conseil des ministres, puisse désigner le questeur pour diriger ou pour gérer la question des finances au niveau du Conseil national de transition. Cela, selon la Cour, constitue une véritable atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Donc, dans cette dynamique, la Cour a bel et bien dit le droit. Franchement, il y a beaucoup de confusion que les gens doivent comprendre. La Constitution part de l'Assemblée nationale. Et dans l'Assemblée nationale, il y a des députés. Alors, si on ne peut pas se permettre d'accorder des privilèges des députés en termes d'immunité, en termes d'autres avantages, de passeports diplomatiques, à des gens qui ne sont pas députés. Même si, naturellement, ils vont s'ériger en organe législatif de transition, mais ce ne sont pas les députés. Donc, ils ne doivent pas s'arroger des prérogatives, des privilèges, si vous voulez, des privilèges des députés. Donc, dans cette dynamique, la Cour aurait censuré l'immunité parlementaire
n'est-ce pas, que le règlement intérieur. Parce que déjà, c'est la Constitution qui parle d'immunité parlementaire. Ce n'est pas un règlement intérieur de parle d'immunité. C'est la Constitution malienne du 25 février 1992 qui parle d'immunité parlementaire. Ça parle d'immunité parlementaire pour quelle institution? Pour l'institution Assemblée nationale. Pour qui? Pour les députés. Étant donné qu'on n'est ni dans l'institution Assemblée nationale, ni en présence d'un député, en aucun cas, la Cour constitutionnelle, pour être beaucoup plus cohérente avec sa première argumentation, aurait dû rejeter l'immunité accordée à ces gens-là. Donc ça pose extrêmement de problèmes, de cohérence par rapport aux argumentations qui sont utilisées par la Cour. Donc ce qui est important, on n'est pas devant une Assemblée nationale. On n'est pas devant des députés, même s'ils vont jouer un rôle, n'est-ce pas, même s'ils vont faire office de l'Assemblée nationale à travers quelques-unes de ses prérogatives, même si c'est l'organe législatif de transition, on constate que du point de vue statutaire, du point de vue même prérogatif, il y a beaucoup d'insuffisance au niveau du Conseil national de transition qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qui est une institution de la Constitution du 25 février 1992, alors que le Conseil national de transition est une institution de la Charte de transition. Cette période transitoire a besoin, franchement, de réunir tout le monde autour de la question de sortie de crise. Et déjà, on constate qu'il y a des résistances en cours de préparation, il y a des manifestations en cours de préparation. La transition, j'ai l'habitude de dire, comporte des principes et des valeurs qui doivent prévaloir pour tout acte, pour toute initiative qui va dans le sens, n'est-ce pas, de la gestion de la période transitoire. Mais si ces principes et valeurs sont violés, là, il faut s'attendre à des résistances dans les prochains jours. Alors que nous sommes dans une période où on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de division pour sortir, pour faire prospérer cette période transitoire. Il y a des défis qui sont extrêmement énormes et importants. Il ne faut pas que les pratiques qui ont émergé à un moment donné de l'histoire, qui nous ont même conduit à un changement brusque le 18 août dernier, puissent ressusciter en cette période transitoire. Donc cette transition a besoin de regagner impérativement la confiance de la population en vue de sa réussite. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays tout en mettant hors jeu sa population. Ce n'est pas possible. Les gens sont de plus en plus éveillés aujourd'hui. C'est la population qui est sortie pour demander des changements. Donc, il y a eu des principes et des valeurs qui ont été définis. Et si ces principes et ces valeurs sont violés, je suis sûr que le peuple vaillant, n'est-ce pas, le peuple malien qui se trouve être un peuple guerrier et vaillant, ne va pas tout à fait rester en marge de la situation. Pour terminer, le siège de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, a servi de cadre ce lundi 21 décembre 2020 à un point de presse animé par son secrétaire général Moussa Niagali. Selon lui, contrairement aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, l'AEM se porte bien. Il est au micro de Madina Traoré. Nous tenons à remercier l'ensemble des élèves et étudiants du Mali, à les rassurer que l'AEM va bien, elle se porte à merveille. Elle se porte à merveille et nous avons jugé nécessaire d'entamer les activités de l'AEM, à savoir le renouvellement des instances secondaires et des établissements supérieurs, enfin pour boucler ces activités avec l'organisation du congrès de l'AEM. Juste après la reprise des classes, le bureau de coordination a décidé de commencer le renouvellement des établissements, en commençant par les établissements de l'enseignement supérieur à partir du 4 janvier. Et ces renouvellements vont continuer au niveau des lycées jusqu'à l'organisation du congrès qui est prévu en fin janvier. Pour cela, nous demandons aux autorités de nous accompagner pour mieux sécuriser ces activités-là, parce que ce sont des activités phares de notre association.
Aujourd'hui, nous l'avons toujours dit partout, qu'on va profiter de ces activités, qu'on va profiter pendant l'organisation des congrès de l'AIM pour relire les textes de l'AIM, pour limiter l'adhésion de notre association aux individus mal intentionnés. Parce que notre objectif, c'est la formation, uniquement la formation. Au-delà de la formation, on est contre la violence dans les milieux universitaires et scolaires. Nous avons quelques points de revendication, à savoir entre autres, aujourd'hui, pratiquement toutes les écoles sont fermées pour raison de la pandémie Covid-19. Nous pensons que l'année passée, on a observé assez de retard. Parce que jusqu'ici, nous remarquons que les gens continuent de circuler librement dans les marchés. Et l'avenir d'un pays repose sur l'éducation. Et l'éducation, c'est notre priorité. Bientôt, c'est encore la reprise des cours. Depuis quelques années, nous avons remarqué qu'il n'y a pas de possibilité de transfert entre les écoles publiques et privées. Et pour cette raison, beaucoup d'élèves ne parviennent pas à suivre leur cours normalement. Certains sont obligés d'abandonner. Imaginez quelqu'un qui vit à Moribabougou, où on l'oriente au lycée technique sans possibilité de transfert dans un établissement privé proche de lui, est obligé de chercher un moyen de déplacement. Et si ses parents n'ont pas les moyens, il est obligé d'abandonner sa formation. Au Centre national des œuvres universitaires, de prendre les dispositions nécessaires avant la reprise des classes, de gérer ces problèmes, de payer intégralement les bourses au niveau des différentes facultés. Parce qu'on ne peut pas continuer cette formation-là tant que les bourses ne sont pas payées. La bourse joue souvent un très grand rôle dans la formation d'un étudiant. Passer 5 mois, 6 mois, tandis que d'autres n'ont même pas leurs parents ici à Bamako et ils comptent uniquement sur ces bourses pour pouvoir assurer leur formation. Nous demandons au Centre national des œuvres universitaires et le département en charge de l'enseignement supérieur de prendre les dispositions nécessaires avant la reprise des classes, de payer intégralement les bourses des étudiants dans les différentes facultés, instituts et grandes écoles du Mali. Nous rassurons la population, nous rassurons tous les Maliens que l'AIM se porte bien et elle se porte à merveille. L'AIM est là pour l'ensemble des élèves étudiants du Mali. L'AIM revendique pour l'ensemble des élèves étudiants du Mali et l'AIM va continuer avec ses revendications. Merci beaucoup, camarades. Oser lutter, c'est oser vaincre. La lutte continue et la victoire est certaine. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.